Bonjour, voici un aperçu du jardin des Pachina, un écosystème productif et soutenable inspiré des principes de la permaculture. On y trouve une production de légumes, d'aromates, de fleurs. On associe également la forêt, les arbres fruitiers, il y a ici une centaine d'arbres, et également le petit élevage avec les poules qui sont plus loin. Et tous ces éléments, la forêt, l'agriculture, l'élevage, ont des interactions bénéfiques. Ici, c'est cultivé sans engrais, sans pesticides, sans aucune mécanisation et avec très peu d'eau. On imite les mécanismes naturels de la forêt. Et idéalement, dans le futur, cette petite parcelle, si elle était un peu plus grande, pourrait devenir une ferme d'avenir en permaculture. Tout a commencé sur un sol épuisé, compacté, dur comme de la brique. Des graines de seigle et de vesse ont été semées. La vesse fixe l'azote, le seigle fragmente finement le sol, tout reprend vie. Zéro mécanisation, alors il faut de l'huile de coude. Un potager a été esquissé, formant comme un damier, où les premières cultures potagères ont été installées. En étageant et en associant les plantes, en recherchant la densité et la diversité. Première récolte, 9 mois avant le premier coup de pioche. Voyons à nouveau le terrain initial. Le groupe Permaculture de Pays d'Aix en transition installe des forêts-jardins. Fin 2012, une vingtaine d'arbres ont été plantés. À présent, ils sont développés et bien plus nombreux. Année après année, le lieu devient luxuriant et nourricier, et forme un écosystème productif et soutenable. Les voisins intéressés à l'expérience accueillent un poulailler et une extension du jardin, où la forêt-jardin s'installe, avec des plantes pérennes nécessitant peu de travail. Les cardons, les roses, trémières, les arbres de canopée, bruissant de vie, de biodiversité. Les voisins, les visiteurs apprécient l'abondance et la beauté. Une abondance qu'il est facile de partager, lors des ateliers et chantiers avec tout le voisinage, dans ces moments où les liens se tissent, où une communauté se forme. Un jour, les sangliers dévastent le jardin. Est-ce la fin de l'histoire? Non, car le groupe résilie face à la crise, installe une forte clôture. Quel message dans tout cela? La transition au Pays d'Aix peut-elle se résumer à cultiver des jardins? Déjà, toutes sortes d'initiatives sont en place, que nous pouvons rejoindre. Construisons ainsi une toile de résilience locale, pour un futur désirable sur notre territoire. Mais cela suffira-t-il? Pour nourrir la population, il faut des paysans, des professionnels, il faut des entreprises, des collectivités locales, institutions et administrations. En tout cas, ici au Pays d'Aix, les initiatives se multiplient pour imaginer demain, selon la démarche des villes en transition de Rob Hopkins. Dans votre quartier, rejoignez ces projets ou créez le vôtre. Rendez-vous au prochain Café Transition.